Bon, pour la première fois en 18 vidéos, enfin, en 18 premiers retours, parce que bon, avec God Eater, One Punch Man, maintenant on connaît. Pour la première fois en 18 vidéos, on va parler d'un animé. Un animé de fantasy qui se passe dans un monde de jeux vidéo. Un animé de la saison dernière à la fanbase conséquente. Et parfois particulière. Un animé dont le titre est revenu des dizaines de fois dans vos recommandations. Bref, aujourd'hui, on parle de Re:Zero. Et yo, c'est Manga Podcast aussi. Re:Zero Kara Hajimelu Isekai Sekatsu est un animé de 25 épisodes pour le moment, produit par le studio White Fox, réalisé par Masaharu Watanabe, tiré du light novel éponyme, et distribué dans nos contrées par Crunchyroll. Comme je l'ai dit, ça a été considéré par beaucoup comme l'animé événement de cet été, n'en déplaise à Mob Psycho 100. Ça picote un peu quand même. Et donc puisque la hype est déjà un peu passée, je me suis rattrapé dans le titre de la vidéo. J'aurais aussi pu l'appeler le fanservice au dépit de ses personnages, mais passons. La vie du jeune Natsuki Subaru change du tout au tout le soir où il sort de sa petite épicerie pour se retrouver dans un univers semblable à une multitude des MMORPG et d'autres animés de saison. Peu après son entrée dans ce monde parallèle, il fait la rencontre précipitée de la princesse Emilia, et puis encore après de Ram, et de tout un petit harem. Se rendant rapidement compte qu'une menace plane sur le royaume, il mettra sa vie au profit de ses nouvelles compagnes, et littéralement puisqu'il ne craint pas la mort et semble pris dans des boucles temporelles. En gros, c'est comme les checkpoints de Mario, si tu meurs tu réapparais toujours au même endroit, tu réaffrontes les mêmes ennemis, fais face aux mêmes difficultés, tout ça pour atteindre le prochain point de sauvegarde. Et bon, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot, Re:Zero, c'est sympa. Niveau animation, c'est nickel, le studio se permet même parfois d'expérimenter le petit chef-d'œuvre sur quelques minutes. L'épisode 15 est une vraie pépite à lui seul. Cette histoire de boucle temporelle, même si c'est des toutes simples, sans répercussion sur la réalité, sans effet papillon ni rien, reste très intéressante et sert vraiment au développement de Subaru. Je vais l'appeler Natsuki. Justement, Natsuki est un personnage ultra pertinent et surtout qui a un traitement réaliste. Ça doit être un protagoniste simple et qui a bon fond, ça lui empêche pas de s'en prendre plein la face, parfois de manière vraiment sévère, d'être par moments au fond du gouffre et de faire plein de conneries. Je crois même que c'est le premier animé que je vois où la fuite et l'abandon de ses objectifs est considéré comme un vrai choix difficile à assumer et non pas juste comme un acte lâche et irréfléchi. Tout ça c'est très bien et ça relève même un peu le niveau de tout ce qui a pu être produit ces dernières années. Mais pour cette vidéo, j'ai eu envie de me focaliser sur un point que je trouve important et surtout un défaut qui se retrouve dans beaucoup trop d'animés de ce genre et généralement en plus les plus populaires et que j'ai donc appelé l'importance d'un bon supportcast. C'est un peu le titre de la vidéo en fait. Juste une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, comme pour chaque premier retour, c'est pas des vidéos qui se veulent le plus travaillées et approfondies possible. J'ai pas regardé Re:Zero plus d'une fois, donc à la limite prenez plus ça comme une piste de réflexion que vraiment un constat infaillible. Re:Zero est une œuvre qui, comme une grosse majorité, est basée sur le relationnel. Natsuki est le personnage principal, mais c'est son entourage qui le fait avancer, et c'est pour cet entourage qu'il avance. En gros, sans Emilia RM, il serait pas grand chose, ou en tout cas pas celui qu'il est dans l'animé. Jusque là, y a pas de problème. En plus, comme je l'ai dit, l'évolution de Natsuki est très bien fichue, et ça rend non seulement le personnage profond, mais surtout humain, chose déjà assez rare dans la Japanimation. Mais là où ça me fait un peu crisser des dents, et qui en plus va me faire perdre la moitié de mes abonnés, c'est que pour moi, ni Emilia ni Rem ne sont intéressantes. En gros, il y en a une qui est la princesse à sauver et dont le preux chevalier est notre petit Natsuki, et l'autre qui est fan de notre preux chevalier Natsuki, qui lui restera fidèle, toujours à ses côtés, et bien dans la free zone aussi. Ajoutez à ça une bonne grosse dose de moe avec d'autres personnages qui correspondent à peu près tous les fantasmes d'un public japonais lambda, et voilà, vous avez le supportcast. Bien évidemment, si tout ça m'a fait perdre la moitié de mes abonnés, c'est que j'exagère un peu. Outre cette volonté de vendre les Dakimakura, d'ailleurs quand on tape Dakimakura sur Google Images, on tombe directement sur du Re:Zero, donc c'est que ça a plutôt bien marché. Chacune a droit à son petit flashback et ses petits discours passionnels et enflammés qui ont tendance à faire leur petit effet. Il y a une certaine envie de bien faire les choses, mais surtout du gros gâchis de potentiel. Moi je peux pas non plus complimenter Re:Zero trop longtemps. De base, il n'y a pas grand chose de novateur. Un monde parallèle, du voyage temporel et un harem, ça fait pas mal d'éléments cool assemblés, mais qu'on retrouve déjà dans 36 autres animés de saison. Mais alors bon, l'originalité ne fait pas la qualité, et reprendre ce qui a déjà fait ses preuves pour en faire un mix peut être tout à fait pertinent. Mais rien qu'avec cette histoire de boucle temporelle, il y avait moyen de faire autre chose qu'un banal triangle amoureux. Et quitte à tout baser sur du relationnel, autant faire en sorte que cet élément d'intrigue ait une répercussion directe
directe sur les personnages. Parce que, mis à part permettre à Natsuki d'évaluer la menace et les possibilités qui s'offrent à lui pour la neutraliser, l'idée de jouer sur une temporalité non linéaire est vachement sous-exploitée. Et c'est bien dommage. Au final, au fil des épisodes, j'ai eu l'impression d'alterner les moments vraiment cool où les projecteurs sont mis sur la détresse de Natsuki, sur des moments oppressants, parfois très crus, et les surenchères abusives de Moe entre Rem et Emilia. À ce stade, ce serait presque comme balancer Asuna dans Berserk, et pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que je vais trop loin, si c'est que du chipotage, ou encore qui entre Rem et Emilia a le plus de doujinshi sur untail.net. Ça m'intéresse. Et pour conclure, je dirais que ReZero est meilleur que la moyenne, qu'il a ses intérêts, ses instants de gloire au sein de son animé, mais qui reprend la manière de faire de tout un tas d'œuvres lambda, cette envie de plaire au public par son harem tout choupinou, et qui fait que, définitivement, bah non, je n'arrive pas à accrocher. Bref, ReZero, c'est surcoté. Ça, c'était pour la deuxième partie des abonnés qui me restaient. Encore une fois, n'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire, hein. Je suis loin d'avoir l'avis absolu. Vous pouvez laisser le petit pouce bleu si vous trouvez que quand même il y a des arguments qui tiennent la route, et pourquoi pas carrément la partager sur les réseaux sociaux si vraiment il y a une idée exploitée. Au cas où, j'ai un Tipeee aussi. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, on se retrouve bientôt pour des vidéos sur des mangas qui n'auront a priori ni univers de fantasy semblable à 36 autres, ni supportcast semblable à 36 autres. Allez, à la prochaine, ciao.